Vous ne vous en êtes sans doute pas aperçu. Durant près d'une heure, hier, toute l'île de Tahiti a été alimentée par de l'énergie 100% issue du solaire et de l'hydroélectrique. Une première pour le secteur de l'énergie en Polynésie, car si la consommation globale de l'île de Tahiti est composée de près d'un tiers d'électricité verte, il n'était jusqu'alors pas possible de se passer complètement des groupes thermiques de la Punaru. Grâce à Putuwira, un générateur virtuel nouvelle génération, le Fénois fait un nouveau pas vers la décarbonation énergétique. Laure Philibert nous en dit plus, regardez. Putuwira, c'est le nom de ce générateur récemment installé à la Punaru. Une batterie grand format qui recueille de l'énergie solaire ou hydroélectrique. Son rôle, prendre ponctuellement le relais des groupes thermiques de la Punaru pour réguler la fréquence et la tension. Ce dimanche, le dispositif a entièrement alimenté Tahiti avec de l'énergie 100% verte durant une heure. Une première au Fénois après 7 ans de travaux. Hier, nous avons fait un essai avec 100% d'énergie renouvelable qui était composée d'hydroélectricité et de solaire. On a arrêté tous les moteurs de la centrale de la Punaru et c'est la première fois que ça se produisait effectivement sur l'île de Tahiti, dans l'histoire de Tahiti. Aujourd'hui, pour réguler la fréquence et la tension, on est obligé d'avoir au minimum 2 groupes thermiques. L'idée, c'est de développer un outil qui permette de faire ce même travail de régulation sans occuper de puissance sur le réseau pour laisser toute la puissance disponible aux énergies renouvelables. Grâce à ce dispositif, EDT espère réaliser des économies dans un premier temps en matière d'entretien des groupes thermiques, mais également en volume de fioul importé, 3000 tonnes en moins selon les estimations, ce qui pourrait avoir un impact sur vos factures. Bien, il nous reste encore à peu près 3 semaines d'essai. Aujourd'hui, on est à 32-33% d'énergie renouvelable en moyenne sur l'année. Putuwira va permettre d'améliorer légèrement ce chiffre, puisqu'il va permettre d'écouler davantage d'hydroélectricité la nuit. De plus en plus, on fera appel à ce type d'outils pour réguler. Dans le cadre du plan de transition énergétique, le pays s'est fixé un objectif de 75% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Un objectif ambitieux mais atteignable si les investissements coûteux sont réalisés.